ce qui est dit, ce qu'ils font en prenant la parole est immense, parce qu'ils ont tout à gagner puisqu'ils sont au bord de tout perdre. Bien, on va commencer. Nous allons vous recevoir selon votre ordre d'arrivée. Je vous demande de bien préparer vos dossiers avec tous les papiers nécessaires. Je me suis dit, c'est fou que la parole de ces hommes et de ces femmes, que je trouve tellement essentielle, puisque c'est vraiment des paroles de survie, même pour nous, théâtralement, c'est fou. Et puis d'être aussi dans un lieu où symboliquement, voilà, Jean Vilar a voulu mettre aussi politiquement le théâtre au cœur d'une cité, dans un endroit qui n'est pas fait pour ça. Oui, c'est de l'argent de l'État que nous vous donnons. Alors, oui, nous avons besoin de papiers officiels. Nous avons besoin de preuves. Ah oui, hein? Oui, on ne peut pas se contenter de croire ce que vous affirmez, madame. Eh bien, ne me croyez pas. C'est vraiment un projet de rencontre, parce que moi, ça fait plusieurs années que j'adapte des œuvres de cinéma. J'ai aussi fait du cinéma, des études de cinéma. Donc, ces deux arts cohabitent beaucoup dans ma démarche artistique. Et là, ce qui est très incongru, c'est que c'est Frederick Wiseman, donc immense cinéaste américain, qui est venu vers moi. Et il m'a dit, voilà, je trouve qu'il y a du théâtre dans mes films. Il parle beaucoup de théâtre de la vie quotidienne. Je pense à un film en particulier qui est encore d'actualité, Welfare, qui se passe dans un centre social dans les années 70 à New York. Ça n'a jamais été adapté au théâtre, comme aucune de mes œuvres, mais je pense que c'est vous. C'est une réincarnation, donc c'est dans une nouvelle peau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas d'imiter l'œuvre originelle. Alors là, moi, j'aurais aucunement cette prétention-là. Le travail de Frederick Wiseman est incroyable. J'emprunte le récit qu'il a fait, de ses récits de vie. Et puis moi-même, je fais un autre montage avec. On réincarne, on porte leur voix dans des nouvelles peaux humaines, et aussi un nouveau décor, puisque moi, ça ne se passe pas dans un centre social, mais ça se passe dans un gymnase, dans une unité d'urgence. Vous trouvez ça juste de voler alors? Non, mais excusez-moi monsieur, mais moi j'emploie pas le mot juste. Bah si, vous l'avez dit. Non, pas du tout. Moi j'emploie pas le mot juste. Moi j'emploie le mot nécessaire. Il ne s'agissait pas de mettre 2023 sur le plateau pour qu'on soit dans 2023. On est en 1973. En revanche, si cette parole-là, on la porte, ce n'est pas pour être passéiste, c'est parce que finalement, elle nous amène à une parole d'actualité. Moi, je n'ai pas la prétention de faire passer un message unique, parce que moi-même, ce qui est dit me questionne. La question de l'égalité, la question des différences, la question de la responsabilité de l'État, la question du service public, des institutions. Je n'ai pas la réponse, seulement je sens qu'en tant que citoyenne, c'est ce qui m'anime. Et c'est ce qui me donne à penser le monde de demain, aujourd'hui. Madame, calmez-vous. Tournez en mourir. Non, il a fait son boulot déjà. Vous calmez, vous calmez. J'ai pas d'argent. Vous calmez, madame. J'ai pas d'argent pour me nourrir. Calme-toi, ça va aller, d'accord? Et du coup, on a toute cette injonction qui fait que finalement, ce système, il est censé protéger, mais aussi il crée de la souffrance.